Est-ce que vous aimez les girafes? Ok, alors petite mise en contexte. Mes compères de chez ActProd ont récemment créé un nouveau concept qui s'intitule la page blanche. Chaque mois, des personnes qui les suivent sur Instagram peuvent proposer des idées de court-métrage et l'une de ces idées est ensuite sélectionnée et à partir de cette idée, on fait un court-métrage mensuel. Et pour le mois de février, quelqu'un a proposé de faire une girafe. Puis là, vous vous dites certainement... Ah, il va encore nous foutre une de ces girafes là, en FX, truc là, avec 2-3 pixels qui se courent après. Dégueulasse. Bah. Sauf que la personne qui a proposé l'idée de mettre une girafe dans le prochain court-métrage a bien spécifié qu'elle ne voulait pas que la girafe soit faite en numérique, mais bien en bon vieux carton. Par le foie de Depardieu. Vous êtes des malades. Pour ce projet en particulier, on compte faire la girafe en entier, c'est-à-dire une bestiole de 4 mètres de haut, quoi. Bon, on m'a spécifiquement chargé de faire la tête de la girafe qui devrait faire environ 80 cm. Je crois. Ok. Vous l'aurez compris que ma réaction a été totalement naturelle quand mes compères m'ont annoncé qu'ils voulaient faire une girafe grandeur nature et qu'elle devait servir de costume. Bien sûr, en termes de marionnettes d'animaux, j'en suis pas à mon coup d'essai. On peut notamment citer Raoul Paroche, qui est le fameux Paroche qu'on peut voir dans l'intro du studio Paroche. Ouais, ça fait beaucoup de Paroche là. Mais aussi plus récemment une marionnette d'agneau qu'on pourrait actionner de l'intérieur et également plein de créatures préhistoriques que vous verrez plus tard cette année. Croyez-moi, je vais continuer de vous en parler. Ah, et d'ailleurs, j'en profite pour vous montrer ceci. Alors pour ceux qui n'ont pas vraiment compris de quel animal il s'agit, c'est un cerf elaphe, c'est un des plus grands cervidés qu'on peut trouver, puisqu'il peut faire jusqu'à 1,5 m de haut et peser quand même jusqu'à 300 kg. Là, j'y fais juste la tête pour faire une imitation de trophée, on peut facilement l'accrocher à un mur ensuite pour l'exposer. En soi, la composition de la tête est assez simple, la base c'est du carton avec du papier de journal que j'ai froissé. J'ai ensuite recouvert le tout de papier mâché et ensuite peint par-dessus. Les bois c'est un peu la même chose, c'est des tubes en carton avec aussi du papier mâché et les pointes sont faites avec des protège-mèches qu'on peut trouver sur des fusées. Les yeux sont faits dans un matériau que j'aime vraiment bien utiliser, c'est du polymorphe. Il s'agit de granulés de plastique qu'on met dans de l'eau chaude pour les fondre et ensuite ils sont malléables et on peut en faire un peu ce qu'on veut. On peut facilement rendre ensuite la matière lisse et bien la peindre et en plus c'est super solide. Et pour pousser le vis jusqu'au bout, j'en ai fait un peu un objet collector en mettant ma signature derrière, alors qu'en fait il n'existe qu'un seul exemplaire, mais bon. Et j'ai même rajouté une encoche où on peut trouver une petite carte qui contient des informations sur le cerf elaphe. Alors on peut lire: le saviez-vous, les bois du cerf sont d'une certaine manière comestibles. Je suis vraiment allé trop loin. En tout, on est quand même dans les environs de 3-4 mois de travail. Je pense que je vais utiliser la même technique pour faire la girafe. C'est assez simple, ça prend du temps, mais théoriquement ça devrait le faire. Attendez une minute. Elle va pas sortir en février la vidéo? Bah oui. Oh. Bon, blague à part... Attends, nom d'un chien! Oh! Février! Février. Comme un lévrier et une fève. Bon, blague à part, on s'est rapidement rendu compte que fabriquer une girafe plus ou moins réaliste, avec une taille réelle en seulement quelques semaines, sachant que la vidéo doit sortir à la fin du mois de février 2021, c'était plus ou moins impossible. On a par conséquent décidé de changer de stratégie et de partir sur un design de girafe un peu plus simple, mais aussi un peu plus géométrique, comme ces fameux animaux qu'on peut assembler et ensuite exposer chez soi. Mais de toute façon, toi, t'es plus beau qu'eux. Allez, c'est parti pour la girafe!
Et voilà le résultat. Une bonne grosse tête de girafe. Je dirais que ça m'a pris environ une dizaine d'heures à faire, réparti sur 3 jours. Alors, on va pas se le cacher, le résultat est franchement perfectible. Il y a certains endroits où c'est un petit peu mal découpé, un peu des zones inégales par rapport à d'autres. Mais honnêtement, pour ce que c'est, je suis franchement satisfait. Les fameuses cornes, les grandes oreilles, puis même l'articulation de la bouche. Non, franchement, non, c'est pas mal du tout. Et puis franchement, niveau taille et réalisme, cette tête, elle a pas grand chose à envier au trophée de cerf que j'ai fabriqué. Elle est même carrément plus grosse. Bon, maintenant, tout ce qui reste à faire, c'est amener cette tête à mon creusin à l'atelier de Prod pour pouvoir l'assembler avec le reste du corps. C'est là où ça risque de devenir très intéressant. Allez, c'est parti. Viens par là, ma belle. Ah, toi aussi. Vite. Oh, elle est belle. Oh là 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 là. Waouh. Je crois qu'il l'a mis. Mais quelle bête. Chercher la girafe. Un battle de regard de caméra. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Sérieux? Est-ce que vous êtes pas un peu fous les deux là? Non. Non, non. Là. Carapace, voilà. Ok, là, on est en train de faire la structure du coup. C'est franchement pas mal du tout. Il a pris une toute petite girafe, le petit Louis. Et maintenant il construit grâce à ça, c'est beaucoup trop bien. C'est génial, c'est magnifique. On peut mettre les cartons par-dessus maintenant. Je m'appelle le cul, mais je suis assez satisfait de ce que ça donne. À chaque fois que je la vois un peu plus avancée, je me rends encore plus compte de sa taille, qui est de presque 5 mètres. C'est beaucoup. Un petit peu une fin de journée ça, non? Ah, j'ai envie de me... Rebonjour. Alors vous vous demandez très certainement pourquoi j'ai cet accoutrement tout bizarre. Ben, c'est parce que je suis au tournage du fameux épisode du mois de février de La Page Blanche. Et là vous vous demandez aussi certainement pourquoi je ne suis pas en présence de cette fameuse girafe dont toute cette vidéo parlait. Eh bien, il y a une très bonne explication à ça en fait. Quand on disait que ce projet il est un petit peu trop ambitieux pour le peu de temps qu'on avait, bah on avait vraiment pas tort parce qu'en fait on n'a pas pu terminer la girafe. On a donc dû complètement revoir le film. On va un peu aller voir à quoi ça ressemble les coulisses maintenant. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est mal passé? Qu'est-ce qui arrive avec cette girafe finalement? C'est quoi un peu ce bordel? Bah, en fait, canoniquement, on est mort avant de pouvoir la finir. Et dans la réalité, c'est que on a eu la deadline avant de pouvoir la finir.
Voilà. Et c'est pour ça que le scénario a été improvisé en une demi-matinée. Tout au plus, tout au plus. Oh putain. Hey! Et voilà, fin de tournage. Bon bah comme vous l'avez vu, ça s'est pas du tout passé comme prévu. Changement de plan total. Mais c'est aussi un peu ça le fun des tournages, c'est que souvent on obtient des choses qu'on n'attendait pas du tout. Que là, c'est quand même un autre niveau. Alors pour ceux qui se disent peut-être que c'est au final dommage de pas avoir fini cette girafe et de la laisser comme ça dans le film, rassurez-vous, on va en faire quelque chose. On va bien sûr la terminer pour qu'elle soit un minimum présentable et elle sera utilisée pour d'autres projets, mais ça viendra. Ne vous en faites pas, je vous montrerai le résultat final en temps voulu. En attendant, allez découvrir la vidéo de 8Prod, le lien est dans la description de la vidéo. Allez, on se retrouve tout prochainement pour d'autres vidéos folles et des bricolages en carton.